בסדר גמור. תודה רבה צדיק. עבדך אמין. אוקיי, בוקר אור ושבת שלום ומבורך. בעזרת השם, השם נעשה ונצליח. פסח, שמח, כשר ושמח. בעזרת השם, on est aujourd'hui le vendredi 26 du mois de mars et le Yud Gimel du mois de Nissan. Lechem Tovim Shalom. Après ce shiur, on ira à Bezrat Hashem brûler notre chametz. En évitant de dire, c'est pas, d'éviter de dire Kol Chamira Deika, qu'on dira juste le Shabbat matin pour annuler avec nos lèvres tout le chametz qu'on n'aurait pas vu et le rendre qu'on a poussière. Alors juste on brûle avec les Shem Chabelechou. Aujourd'hui, le shiur de secondos. Je vérifie qu'il n'y ait pas de faute. Ouais, c'est bon. Donc le shiur de ce matin a été acheté par Eve Twitou pour sa sœur Uriel. Rivka Chaya Bat Esther trouve un bon zivoug, Bezrat Hashem, réussite, santé pour elle et tous ses enfants. Ah non, attendez juste un instant. Ah non. Elle a demandé un sujet spécial, donc Mechila, Bet Hashem Aitazot. On passe. Donc, acheté par Suzy et Philippe Amor pour la réussite et le Shalom Bayit de Sultana Bezrat Hashem Bat Jora. beaucoup de Hatzlacha, beaucoup de Revacha בנושא הזה, ושנשמע ונתבשר ישועות ונחמות בעזרת השם יתברך. On demandera en même temps la refoua shlema du Rav Raphaël Pinto, בעזרת השם. refoua shlema pour Richard Aaron Ben Miriam, בעזרת השם יתברך. ובכן מקסים מנחם בן יצחק ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת לוסיאן האישה בת ג'ולי מאמה את השם יתברך. On retourne dans la liste. רפואה שלמה למורתימי הקדושה והטהורה שרת על בת פחת מרים בן בן אסתר בן מחלוף בן שרה חיה רוחמה אסתר בת רבקה ז'ילו בן יסמין ידו רבה עמוס אברהם חיים בן מלכה בכל חול ישראל בכל אתר ואתר ולאלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם ז'ורג' אליהו בן שמחה אליס שני בת פיג'ה דני שמחה בת לולה ציפורה בת זליגמן לוי יהודה סיני בן אליוסיה ג'רר גוליק חיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל יגת שירה חיה בת איוון מסעודה מרים בת שמחה זרבי מישל שמחה בת אסתר דוד אלי ברוך בן מרסל מיכל שרה בת חנינה דדה מסעודה בת אסתר. Juste avant de commencer le shiur sur les ségoulottes de certaines tachanot du Seder de Pessah, donc on va étudier quelques ségoulottes prescrits par nos chachamim sur qu'est-ce qui se passe quand on prend la matzah, qu'est-ce qu'on peut espérer à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, on va essayer de voir quelques petits détails. Juste je vous rappelle, Bezrat Hashem, pour ceux qui ne mangent pas de pitot comme nous, enfin moi personnellement je ne mange pas de pita, que vous pouvez les tagen et ta pita, et comme ils le montrent dans la vidéo, aussi avec du sucre et aussi avec du jus d'orange, puisque la matzah reste, pardon, les tagen et ta matzah et non pas et ta pita, la matzah reste à motzilechem. J'ai eu un doute. Il y a aussi un grand Torah, très très grand, un grand possèque qui a eu un doute dans ce domaine. Il avait dit un petit peu comme moi que ce serait Mezonot. Non, Basov, j'ai regardé dans le Shulchan Aruch, Zemamash, Nishar, là, étant donné qu'elle est matzah, donc elle est lechem, elle reste malgré tout lechem. Pour ce cas-là, Velachen, celui qui veut les taganota avec du sucre et avec autre, et la mettre ensuite dans l'huile, peut tout à fait dire la bracha motzi lechem min haaretz. Badakti et anekuda azot, vezeken nachon, zegam halacha lemaaseh, Bezrat Hashem. Vous ferez à propos du pain qu'on appelle le kismin, Bezrat Hashem. Il faut que si on veut rendre de la pâte de pain maisonnote, il faut qu'elle soit en tant que pâte. Une fois, je n'ai pas été clair dans ce domaine, non pas en tant que baguette cuite, mais en tant que pâte uniquement. C'est là. Même là-dessus, il faut revenir. Donc en tant que pâte, si je la bourre de chocolat ou de raisin ou de toutes sortes de choses qui la rendent sec et que la pâte entière s'est imprégnée de cela, on le sent. Donc même si c'est de la pâte à pain, ça deviendrait dans ce cas-là maisonnote. Et non pas le pain cuit que je retirais de mis dedans et je mettrais du chocolat, mamache, l'eau. C'est les conséquences du Covid-19 de fois. On oublie certains détails. En tout cas, on commence notre shiur Bezrat Hashem, en même temps que chez Kol Am Israël, tous nos tormim, que Dieu vous bénisse les uns après les autres. Et Kol Ki Ila Toel Moshe, Tedvav, Siti, Bezrat Hashem, partout où vous êtes, tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. N'oubliez pas de préparer un petit sac aussi cet après-midi de sel, du gros sel, pour la bracha
B'Motzei Chag de Sfirat HaOmer, comme on l'a dit tout à l'heure. N'oubliez pas d'aller chez le coiffeur aussi aujourd'hui, parce que pendant plus de 33 jours, vous ne pourrez pas y aller. Même s'il y a des moments où on peut y aller, comme Rosh Chodesh ou Erev Shabbat pour certains cas, et Bezrat Hashem, afin d'être Zgan Fine. Voilà, on commence notre Baruch Haba Rabbi Yehuda. On commence notre shiur avec les Segulot. Segula Rishona, Shoresh à Emuna, quand on fait Chetzi à Halel Rishon. Vous savez que le Halel du Seder de Pessah, on mitralek les Shnaim. Le Seder, le premier Chelek du Halel, dans le Mishkan Shiloh. Donc on est avec le Mishkan Shiloh, il ramène ici les Segulot. Les références sont très belles. Les Zrat qui sont connus, ils sont un petit peu moins connus, comme Rabbi Chaim Palaji, qui est très connu, le Kaf Haïm, qui est très connu. Il dit, Bekocho shel Mizmor Ze, par la force de dire le Mizmor qui commence le Halel. Donc, on est dans le Seder de Pessah, déjà à table, Ezrat Hashem, Alelu Avde Hashem. Louez l'Éternel, vous qui êtes les serviteurs de Dieu. Le Hashrish Belev Adam et Ayidia Broura. Alors, l'homme, il vit dans le doute, il dit ici, des fois du Yetzer Hara ou de la bêtise humaine qui viennent lui enseigner que le monde a été créé par un Big Bang et que. Quoique c'est pas vraiment de bêtises. La Torah explique comment le Big Bang a participé à la création du monde. Parce qu'il y a marqué que Dieu a séparé les cieux du haut des cieux du bas. Quand tu regardes dans la Torah, on parle d'un Big Bang. Vous regardez premier chapitre, 7e verset. Pas compliqué. Là-bas, Dieu a séparé les deux. Boum, il y a une explosion. Mais c'est pas une explosion comme eux ils le pensent, un hasard de deux constellations qui se sont rencontrées et ça fait une explosion et ça fait la planète bleue avec la stratosphère, l'atmosphère et les humains qui tiennent debout sur un truc qui tourne à 160 000 km/h ou je sais pas quoi. Alors il dit ici, pourquoi est-ce que même on laisse le rachat à table d'Afka ou la personne qui est tam ou la personne qui ne croit pas vraiment, il dit Teda lecha, au moment où on dit Alelu Avde Hashem, yesh lechaven bechol hakoach Bezrat Hashem, la Hashrish Emuna Ba'adam. C'est ce verset-là. Akadosh Baruch Hu se dévoile à l'homme pour lui retirer ses doutes que Dieu existe et qu'il a créé le monde et qu'il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Et non pas comme des historiens veulent faire croire, quelques historiens, même des juifs, qui ont osé écrire des shtouyot à propos de la Torah dans ce domaine. Donc il dit, la Hashrish Belev Adam et Ayidia Broura. Que tout vient d'Hachem, que tout a été créé par lui, juste à ce moment-là, il dit ici, en tant que Segula, si vous êtes avec des gens qui disent, ouais bon, écoute, moi je crois pas trop à tout ça, tu lui dis, ah, viens on fait le Hallel, Hallelu Avde Hashem, Besrut Ze, Yachol Arzor, Betshuva Shlema, Be'emuna Shlema, Shakadosh Baruch Hu, Matsui ou Mashgiach. Comme ça il dit ici. Mekoram, Arverak, Boïd Barach, et que tout vient d'Hachem. Bezot Asgula, Shel Alelu Avde Hashem, dans le Mizmor du commencement du Hallel. Non, on parle du Hallel. Alelu Avde Hashem, c'est le premier Hallel du Hallel. Ok? Deuxième, Segula, la Khatima. Quand on vient finir avec Khatima, ça veut dire qu'on te dit Baruch Ata Hashem. Et le Kohen Asher Ga'alanu ve'agal et avotenu mitzrayim ve'gi'anu halayla hazeh. Ça c'est quand on a fini la Haggadah de Pessah. C'est comme ça qu'on signe, nachon. Alors à propos de ça, il dit Bechatimat ha'alel. Donc au début on a vu Alelu Avde Hashem. Chez Mashrish Emuna, ça veut dire que ça inclut de la Emuna, ça rentre dans la Emuna dans le cœur de tous les Juifs que Dieu vraiment, que toute l'histoire de la Torah est réelle, qu'elle est vraie. Il dit comme ça Adam Shamar Belel Pessah. Tout celui qui dira le soir du Seder de Pessah, Asher Ga'alanu ve'Ga'al et avotenu mitzrayim, qui nous a sauvés et qui a sauvé nos pères de l'Égypte, ve'yamin be'emuna shlema be'motzei sfatav, et qui donne du crédit à ce qu'il sortira de sa bouche, que Dieu peut le sauver maintenant, comme il a sauvé ses parents d'avant. Ve'chol latzet, écoutez bien, yochal latzet mikol mitzarab ligael geulat olam. À ce moment-là, Rabbi Shlomo Tashomam Omer po, s'il a la kavana d'être ma'amin, comme c'est ton cas grâce à Dieu, qu'au moment où il dit Baruch Ata Hashem bechatimat Hashem, pourquoi? Parce que le fait de dire Baruch Ata Hashem, tu obliges Dieu bechatimat Hashem à exaucer ce qu'il te demande. Le madavar domé, c'est comme un enfant, il dit à son père donne-moi le bonbon, il ne veut pas lui donner. Il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire le père? De vite lui donner. Il dit aval pour ça, une ségoula extraordinaire. Le soir du Seder de Pessah,
au moment où il vient pour finir la Khatima, à la fin de la Gada, il fait le Hallel, la moitié du Hallel, Alléluia Avda Hashem, et ça finit avec Baruch Ata Hashem, comme c'est marqué dans le Sidour. Au moment où il va dire ces mots-là, Asher Ga'alanu Vegal et Avotenu Mitzrayim, qui nous sauve nous, et qui nous, comme il a sauvé nos pères en Égypte, Ve'ma'amin be'emuna shlema, de ce qui vient de sortir de sa bouche, Zgula Yedua, Sheyochal Latzet Mikol Mitzarav, de tous ces malheurs, il peut sortir à ce moment-là, Ve'igael Geulat Olam, des problèmes qui ne reviendront plus jamais. Qui ou Khatam Beshem Hashem, ou Geulat Anefesh Geulat Agouf, que ce soit aussi bien pour la délivrance des problèmes nafshi, de problèmes, on va dire, spirituels, que Geulat Agouf, que des problèmes physiques. Ad Kedekar, les fiches Azman Azem Yuchad ou Miyuad le Geoula, car la Khatima de Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech HaOlam, Asher Ge'alanu Vegal et Avotenu Mitzrayim, Zezman Shakadosh Baruch Hu renouvelle la Geoula, comme on est sorti d'Égypte dans l'impossibilité de sortir d'Égypte parce que les esclaves ne pouvaient pas s'échapper. Il dit au même moment, la même énergie, la même Shekhinah qui fut en Égypte vient uniquement chez celui qui donne de la valeur à ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il croit réellement ce qu'il dit, étant donné qu'il est concentré, qu'il est avec la bracha, Tocho Kevaro, intérieur comme extérieur, Bisfatav, Akajuchu Yatziloto Midavar En, Mashiyeye, Iske, comme ça il dit, Ken. Les fiches Azman Azem Yuchad Mioad de Geoula, car c'est un moment de Ratson, c'est un moment où le ciel s'ouvre pour ce moment-là. Il dit par contre, Azman Amisugal, Lachar Birkat Ageoula Ashebar, Retza Kadosh, et Kadosh Baruchu Bitishbachot, Vekilusin, et Alitiat Mitzrayim Ze Azman Levakesh Vitboa, et Sarchav, Ket ou Karov Meod Lebor'o. Et quand est-ce que Kadosh Baruchu Be'ezrat Hashem, il est extrêmement proche, quand tout de suite après cette bracha-là, il commence le repas, il commence à louer, remercier, flatter, faire grandir le nom de Dieu à table, Bezrat Hashem, à partir du moment où il commence à dire, regardez la chance qu'on a grâce à Dieu, regardez tous les miracles, il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu, Vechoulé, Vechoulé, mais Kales, la Kadosh Baruch Hu, il dit, écoutez bien, Zazman Levakesh Vidboa et Kol Tzrachav, ce sera l'occasion pour toi de demander tout ce que tu as besoin aussi. Lama, qui Kaet ou Karov Meod le Bor'o, car c'est un moment où le Créateur du monde vient particulièrement lui-même écouter ce que chaque juif avec son libre arbitre viendra raconter sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Ou mevarech oto. Donc c'est une occasion de lui dire tevarech oti bekwa, Bezrat Hashem, on construit vite le binyan, que chacun trouve un bon zivoug, que chacun ait le shlom bait, que les enfants fassent teshuva, qu'on ait une bonne parnassa, qu'on puisse faire la aliyah. Akol tevakesh bariga azeh. Tu demanderas tout ce que tu as besoin pour ce moment-là. On avance. Zgoula Abba. Prochaine c'est Goula. Motzi Matzah. À propos de la Shmirat Bezrat Hashem de Motzi Matzah. Chassidim et Anshe Maaseh ayu menashkim et matzah et matzat mitzvot. Il y a une ségoula d'embrasser la matzah. Donc les trois matzot du Seder. Yesh ségoula, tout comme il y a une grande ségoula d'embrasser la souka quand tu sors. Marqué que les goïms, eux, ba'atu basouka. Si on donne un coup de pied, marqué dans ma Masechet Avodah Zara. D'accord? Vela katuv mitzvah mamash beségoula lenashek et matzot. Et à maror, et à afikomen, mishum chibouv mitzvah. Et le maror, et l'afikoman, et la matzah, yesh segula lenashek ota. Vechol anoe ken. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Juste au moment où tu veux, il n'y a pas marqué avant, après. D'embrasser la matzah, d'embrasser le maror avant de le consommer, et d'embrasser l'afikoman avant de la consommer. Il dit ici, Isgula nifla veyadua de lenashek ota mishum chibuv mitzvah Hashem ishmero veyatzilu mikol tzara vetzuka veyiske learichut yamim veshanim. Dieu annulera par ce mérite-là les décrets qui ont été fixés à Rosh Hashanah pour lui, et de qui plus est, il le gardera, et c'est une ségoula pour ajouter des jours de vie. Donc le mec qui en avait marre de sa vie, qu'il n'embrasse pas. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut venir au cours. Ensuite, Od Segula, à propos de la matzah. Toujours pareil. Matzah tachat rufot. La matzah de Pesach a un digne de médicament. Adam adochek et atzmo le'echol kol shirei kazait shel mitzvat ha-mitzvot shel matzat ha-mitzvot ha-mitzvah, slicha matzat korech, matzat afikoman. Celui qui a du mal à manger les matzot, que ce soit le début, que ce soit le korech, le sandwich qu'on va faire avec le maror, ou que ce soit l'afikoman, bimlo ha'iduram. Et il s'efforce malgré tout de les manger
du mieux possible dans la joie, comme c'est marqué. Basé lo itztarech le'echol samim mashkim marim l'echfoat agouf. Waouh, ezenifla. Bon, on le savait déjà, mais j'aime bien comment lui il le dit. Il dit que beaucoup de gens disent c'est dur de manger les matzot et on fait tous la tronche. Oh là là, encore. Oh, Surtout certaines personnes, quand on a le chanchou et sfaradim, encore une matzah, bon, elle donne. Il te dit, Teda lecha. Celui qui fait les efforts de manger la matzah sans grogner, besimcha, sur le côté gauche, tel que c'est demandé dans la Haggadah de Pessah, alors qu'il sache que il n'ira pas les consommer en tant que teroufot à l'hôpital. Et là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire la piqûre, on va donner des médicaments, il y a des problèmes. Il dit, plus tu fais ça dans la joie, et moins tu auras besoin d'aller. Ça me rappelle ce que m'a dit une fois mon Rav à l'hôpital. Mon Rav, il m'avait dit, quelqu'un qui travaille le Shabbat ou Yom Tov, ou quand la Torah ne le demande pas, l'argent qu'il gagne, il le remettra ou dans des troufottes ou quelque part. Pourquoi? Parce qu'une fois, on avait vu une personne qui s'était attardée, il y a très longtemps de ça, il s'était attardé parce qu'il avait vu un billet de 200 shekels par terre un Shabbat. Le Ravarié, il est passé, l'autre, il est passé, il a demandé au Ravarié, il lui a dit, comment on fait si on veut mettre ce billet? Il lui a dit, Julma, Mata tsarichet, c'est Azov. Non, mais il y a une façon de faire. Béchinouille, coup de talon. Quand on est monté les escaliers pour la Beth Knesset, il m'a dit, tu vois, ces 200 shekels qu'il est en train de perdre du temps et de venir au Chiour, il les mettra dans les médicaments. Midbarer que Motzei Shabbat, ouais, à l'époque, il s'est cassé un tout petit bout de dent. Il est parti chez le dentiste, 200 shekels. Alors il a dit au Rav, tu vois, grâce à Dieu, heureusement que j'ai mis ces 200 shekels de côté. Regarde ce qui m'est arrivé, ça m'a coûté 200 shekels. Le Rav lui a répondu, si tu n'avais pas ramassé, tu n'aurais pas perdu ta dent. Mais c'est ce qu'il dit ici. Celui qui mange des kazetotes, Mikol Alev, sans grogner. Alors il dit, c'est dur. Aval Omer Po, basé lo itztarech lechol samim ou mashkim marim, l'echfoat agouf. En cela, tu éviteras de consommer des choses amères pendant l'année qui viendraient te guérir de choses comme un panari. Par exemple, on ouvre le doigt et la personne elle prend des médicaments, et c'est local, ou une autre maladie. Omer kizere foi, car le din de la matzah, c'est comme le din de la manne. Parnassa muftahat. Oula, ça s'appelle à tout le monde. Dès que tu mets Parnassa, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez remarqué ça? Adam amakpid al matzot achilat matzah, kefi drishat halacha lechatchila. Celui qui est makpid et qui vezrat Hashem consommera la matzah tel que la Torah le demande. Yete veyechol. Il vient et il mange. Klomar sheiskel et parnassa kol hashana berevach ou bechabot ki ayom yom adin à la parnassa. Car comme vous le savez, à Pessah, c'est pas pour rien qu'on fait attention au blé. À Pessah, le jour de Pessah, on est rejugé sur la parnassa. Et la reine, celui qui sera minutieux sur le fait de consommer la matzah, zezgula nifta mamash nifla'a pour la parnassa. Où est-ce qu'on voit ça midoraita? Où est-ce qu'on voit ça de Raïta? Yatsou ben Israël bechipazon. Merkatour. Yatsou ben Israël berechouj gadol. Tu vois bien que quand ils sont sortis avec la matzah, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ils sont sortis avec de grandes richesses. Mais quand il te dit, parce que la matzah, c'est une ségoula pour attirer la richesse. Il y a un remède qui est fait là-dessus, que j'avais entendu du Rav Amnon Yitzhak, qui disait que quand on veut demander la parnassa à Dieu, il faut vider ses mains, parce que quand les mains sont pleines, tu veux qu'il mette l'oseille. Il y a marqué l'echem oni. C'est-à-dire qui Dieu veut enrichir? Celui qui est pauvre. C'est l'echem oni. Là, ici, un remède, il a dit que celui qui veut demander à Kajouchou une parnassa, alors tout ce qui a une entrée a une sortie sur terre. Oui. Il dit titroken, kimcha de pisra. Tu donnes kimcha de pisra, tu t'es vidé les mains. Donc tu as toutes les raisons pour que Dieu te les remplisse. Mais la reine, ça s'appelle l'echem oni, le surnom qu'on donne à Massa, le pain du pauvre. Alors, maintenant, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, Ke'ani. Lev nishbar mitke elokim lo tivze. Mais la reine, maintenant, tu peux demander. Le kemochen, comme on a vu, que quand les enfants d'Israël sont sortis avec la matzah, c'est vrai que c'était le pain du pauvre, mais ils sont sortis berechouj gadol. Mais la reine, celui qui est makpid, de manger les kazetotes telles que la Torah le demande. Comme il a rappelé Rabbi Shlomo, qui mange le fikoman, et il mange encore une kazaït de matzah. En tout, combien il mange de matzot s'il fait 5? 5 matzot. Aval zeperoucha d'abord, c'est behemet ochalota. Alors, à quoi ça ressemblerait, si je peux me permettre le mot? J'ai une personne, bon, tu veux encore du matzah? Ah non, pas du tout, mais tu veux que je crève ou quoi? C'est la tunisienne. Tu veux me tuer? Hein? Comme ça, tu m'invites, tu veux me tuer? Hein? Je te donne 10 000 euros. Tu veux que j'en mange 3? Makara.
Dès que tu as de l'oseille, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, l'estomac il se vide. D'accord? Elle va dire, non, moi, même 10 000 euros, je ne la mange pas. Arrêtez. 1 million d'euros. Non, hein? Je vais te promettre que tu la manges. La reine Omer Po, qui a Yom Adin à la Parnassa. Comme ça, il écrit ici. Car on est jugé le soir du Seder. Sur quoi? Sur la Parnassa. Et la reine, de là peut-être ça vient, le blé. Comment on dit le surnom de l'argent en hébreu? T'as du blé ou pas? Le blé. Chita. Tov. On avance. Zgoula Abba, le maror. Donc on a vu bizarrement, il dit il faut embrasser la matzah, le maror et la ficomane. À propos de Zgoula, du maror. Atzala mimavet. Le maror nous sauve de la mort. C'est-à-dire que si, chas v'shalom, le mec il doit mourir dans 9, non pas 9 ans, pas 9 mois, pas 9 semaines, pas 9 jours, pas 9 minutes, 8, 7, 6, 5, l'histoire. Chemichement. Non, c'est une blague. Il meurt. Al-Ede Achilat Maror Kedat Kalacha. Celui qui Bezrat Hashem mangera les kazaïtes de Maror, tel que la Torah nous l'a enseigné, les Chachamim, la Halacha, ou mettons Marshava à la Merirut Shaita Lavotenu Mitzraim. Et en imaginant, en mangeant le Maror, ce que nos aïeux ont souffert en Égypte, qu'ils se mettent à leur place. Mevatlim et Amita Rahamana Litzlan. Par ce mérite-là, dans le ciel, on peut annuler le jour de sa mort et le reporter. Ou Bazé Mevatel et Zé, car Zé Kenegedze Asha Hashem. Étant donné que la Mériroute a tué les Hébreux en Égypte, 2 secondes, je finis la phrase, étant donné que la Mériroute, c'est-à-dire l'amertume, a tué nos aïeux en Égypte, eh bien le fait de le manger, de se mettre à leur place, Zé Kenegedze Asha Hashem. À ta vie. Et maintenant, pourquoi on devrait imaginer ça? Parce que si eux n'avaient pas souffert ce qu'ils ont souffert en Égypte, nous, on n'aurait jamais pu sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Donc, qu'ils ne soient pas morts pour rien. Je vous donne un exemple. Le fait de ne pas avoir transmis la Torah des élèves de Rabbi Akiva, d'accord? Ok, dans les Vamot, c'est merbête. Les Tamidim de Rabbi Akiva, al-Hule Bet Olamam, le Perek Echad. Pourquoi? Kilo Chibdou Zedze. Pourquoi? Parce que le but d'avoir souffert en Égypte, c'était de recevoir la Torah plus tôt. C'est un shiur de Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda qui explique que chaque juif qui ne fait pas de tchouva, chaque juif qui n'est pas kova etim la Torah, eh bien, quand il partira de ce monde, s'il ne fait pas de tchouva sur ça, il va rencontrer qui? Tous ceux qui sont morts en Égypte. Alors nous, on est morts en Égypte, on a travaillé l'Égypte pour que vous receviez la Torah, Matan Torah. Sinon, c'était à la fin des 6000 ans, explique Rabbi Yehuda Tzadka, à cause de la faute originelle. Alors, si tu n'étudies pas la Torah, ça veut dire qu'eux, ils sont morts pour rien. Donc, celui qui étudie la Torah et qui transmet cette Torah-là, ceux qui sont morts, au moins, ils disent, nous, on n'est pas morts pour rien. Grâce à nous, vous avez reçu la Torah. Et c'est ce qu'il explique ici. ולכן בעזרת השם, כמו שכתוב, הוא בא, זה כנגד זה, רמז הדבר, maror, זה יופי, regardez ce qui marque. Ça fait combien en gematria maror? Même 40. Resh, resh, il y a 2 resh. Ça fait 440 plus 6, 446. Gematria mavet. Tu manges du maror, t'enlèves mavet. Mavet, même vav taf. 446. Maror, c'est la même gematria que le mot mavet, la mort. Celui qui mange le maror, tel que la Torah le demande, donc le maror on ne le mange pas à coudée, on prend en kazaïd, 27 grammes, et on le mange avec un tout petit peu de recette qu'on met na auto pour sentir la mériroute, ouais. Omer po, maror, gematria mavet. Ze keneged ze Hashem, she'im haya chas v'shalom, gzera alav lamut, s'il aurait dû mourir, il vivra. Velachen, c'est là que le mec il dit à sa belle-mère, non, mangez pas de maror. Velachen, raoul lechatchela kachat chassa, mamash, les maror, mishum de chassa. Alors pourquoi d'abord on prend de la chassa? Alors il y a des choses qui sont plus amères que le maror. Quand maintenant les pissenlits, je sais pas, il y a des choses qui sont plus amères encore. Par exemple, moi je trouve que les endives, bah, c'est plus amer que la salade. Et il dit non, surtout prends de la chassa. Mais Agnès, oui, regarde pourquoi, dans les sgoulottes, comme c'est marqué dans Chakal Istrak, il ramène ici la référence. ולכן ראוי לכתחילה לקחת רק חסה למרור, משום דחס רחמנה אילבן. comme c'est marqué dans Psachin, la métette à Moudalef. ויבטל מעלינו את המוות בטרם עת. C'est-à-dire que la chassa, justement, dans son étymologie, elle vient nous dire qu'elle est dechas rahamana. Que Kadosh Baruch Hu nous prend pitié. Chassa. La chassa, c'est Kadosh Baruch Hu chas. Allez-nous. Il nous prend en pitié à Kadosh Baruch Hu Rahamana. En araméen, ça veut dire Dieu.
Ki chas rahamana alenu. Dieu Akadosh Baruch Hu nous sauve. Et ça, c'est les initiales de quoi? Du mot chassa. C'est Yesh Gam Remez. Surtout les Marocains, vous ne mangez pas trop mousse parce que c'est Hams. D'accord? Au niveau du nom. Il dit, les initiales du mot chassa, elles te mènent à Ki chas Hashem alenu, Be'ezrat Hashem, qui nous sauve de ça, ce que tu ne peux pas trouver dans les autres, les endives par exemple. On appelle comment? Salade belgi en Israël. La salade belge. Une fois. Kol echad ikar kazait, donc 27 grammes. Maror chassa migidul naki be'ezrat Hashem, nettoyé de tous les verres. Yadbil ksat becharoset. Et ben noseazé, on voit que la charoset elle est douce, même si elle appelle le mortier. Elle est ou doché be'emet et yom amavet. On peut voir ici qu'il y a un point qui relie tout le seder de Pessah, les 15 tachanot de Pessah. Il y a un point qui le relie, c'est quoi? Vous avez remarqué jusqu'à maintenant? Est-ce que tu mets de la vie dans ce que tu vas faire ou pas? Remarquez que c'est à chaque fois la vie que tu mets dedans qui nous donnera. Zgoula la fikoman. Oula. Celui qui va manger la fikomen. Seder. Bonire maoumer. Zman achilat afikoman ou zman misugal b'miuchad. Berkat abanim. C'est un moment où on mange la fikoman qui vient comme une bracha pour ses enfants, velachen. Et c'est pour cela. Be'et ochlo. Au moment où il vient pour manger la fikoman. Yevarer be'marchavdo et panav. À quoi il pensera quand il mange la fikoman? Korban Pesach derech Hagav, à quoi il pensera chez Bamarchavat Bishat Achilat Afikoman, quand il est sur le côté en train de, les hommes comme les femmes, oui, de manger la fikoman, chez Chaven Levarech et Banav Barega Azeh, Kol Echad Kefi Anitzrach Lo. Ce dont chacun, ce dont il a besoin. S'il y en a un qui est un peu trop bête, qui soit un peu ligeant. S'il y en a un qui veut se marier, qui se marie. S'il y en a un qui manque de respect, chez Chabed et Torab. Zot amachshava anitzrechet bishat achilat afikoman. Et c'est à cela qu'il devra penser. Kol echad. Pendant qu'il mange, il regarde celui-là, il regarde celui-là. Et si un enfant qui a lu ça, il va dire que tu me regardes. Hein? Ensuite, Gidoulé Israël ayunetunim mitzvat mimatzat afikoman lechasuche banim veombrim laem. C'est une ségoula pour tomber enceinte. Une femme qui a du mal à tomber enceinte mange la fikoman bechavana chez besroudze tipaked ashana. Par le mérite de la fikoman, elle est un bébé cette année. Chez kan la fikoman nikrat safoun bakilato temale bitna bepri beten. Effectivement, c'est magnifique qu'il dit ça. Après, c'est vrai que dans le seder, on ne dit pas afikoman, on dit tsafoun, qui est utilisé pour la femme. Tsafoun qui veut dire caché, ok? Et il dit que l'afikoman, contrairement aux autres matzot qu'on a mangées, celle-là, quand tu la manges, tu es plein. Ton ventre est plein. Et on le dit, là, je suis plein. Il dit, bidiouk, comme tu es plein de l'afikoman, ainsi ton ventre sera plein d'un bébé. C'est-à-dire, dans les mots, en français, ça ne donne pas pareil. Dans les mots, ça sort bidiouk, comme le verset le dit. C'est-à-dire, comme il le rapporte ici, utzfunecha temale bitnam. Quand tu bénis un enfant, tu dis, une femme pour un enfant, que dans l'intérieur de tes entrailles, là où c'est caché, tes malais se remplissent bitna, ton ventre, d'un ben zachar. Et il dit la même chose ici, batsafoun. Quand tu le manges, après le tsafoun en général, après avoir mangé le msokri, après manger les kazetot, t'arrives au tsafoun, ok? D'accord, t'es plein. Il dit zezgoula nifla'a bezrat. Et un homme, il m'a dit, ah, alors pour les hommes, lui aussi, il est plein, il prend du bide. Hein? C'est pas fini. Shmira. Il dit toujours avec la fikoman. Rabim noagim laset imaem li shmirat me'at mitzat afikoman lechol makom shem ochlim. Alors, à Sukkot, on a l'habitude de prendre les haravot, badé haravot, on garde, c'est keneged, pour les shedim, pour les ruchot, les ailin, les ain abisha. C'est bien d'avoir, vous savez, les 5 haravot à la fin de Pessah. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit moi? Pessah. J'ai ce que je veux, c'est l'avantage. D'accord? De Sukkot, d'accord? Comment on dit là-bas? Comment on dit? Chavit velabarich. Ok? Et donc, et après, qu'est-ce qu'on fait? On ne jette pas ça. C'est bien de donner à chacun le membre de la famille, ça protège. Il dit Yeshmina Yadou avec Kadou Meod, que l'afikoman, on prend un tout petit bout qu'on le garde. Tu prends l'aluminium et tu le gardes. Cet afikoman-là, pourquoi? Il dit Verabim noagim bezet. Beaucoup connaissent dans beaucoup de keilot cette ségoula de garder un petit morceau de l'afikoman sur toi. Les chol makom shemolchim, qui les gardent toujours sur eux, dans le portefeuille, peu importe. Charé ambrou besechet souka la maîtrette, la référence c'est souka 38 Amoud Aleph. Charé mitzvot meagvim et tapur anout. Que ce qui te reste de la mitzvah te sauve des malheurs. D'accord? Et il dit, mais comme
quoi comme l'afikoman qui finit le seder de Pessah, de garder un tout petit bout, tu le gardes toujours sur toi. Pourquoi? Sha'arei mitzvot, ce qui te reste de la mitzvah, metzil et adam mikol haporanut. Donc, Bezrat Hashem, tu gardes un petit bout de la matzah, tu le mets dans l'aluminium, tu donnes sur toi, et c'est là que vous êtes 40 à table, il ne reste plus d'afikoman. C'est-à-dire, elle va le garder un tout petit bout dans l'aluminium, un morceau d'aluminium, vous le gardez sur vous, c'est vraiment que ça sauve. Ça retarde les mauvais décrets, et comme c'est marqué dans la Gemara, il dit, les tzadikim de l'époque, comme ça, ils faisaient. C'est marqué dans le livre Be'er Chaim, comme il le rapporte ici. On avance dans les ségoulottes, à moins qu'il n'y en ait plus, je ne sais pas. Le Birkat Amazon, vous êtes conscient qu'il est d'une importance vitale. Ah, et une dernière ségoula qu'on avait déjà dit. Non, il y en a encore. Oula, il y en a encore. Waouh. Shirachirim. Shirachirim, la ségoula de dire Shirachirim le soir du Seder de Pessah. Tous les cieux, les 7 cieux qu'on ne voit pas, qui sont au-dessus de nous, s'illumine totalement dès qu'on commence le Seder de Shirachirim Belel Seder, la Haragada, Vechol Ambro, Mesimcha Bidvikut, il batel Me'alav, Kol Gezerot Kashot Veraot. Et tout celui qui dira Shirachirim, non pas pour se débarrasser, mais qui le chantera mot par mot de tout son cœur avec amour pour Dieu, pourra effacer les mauvais décrets qui sont sur lui ainsi que sur sa famille, Bezrat Hashem. Il va tout Me'alav de lui, Kol Gezerot Kashot Veraot. B'zchut Shirachirim. Simchat Amitit. Arotze Liskot Besimcha Amitit. Amitit, celui qui veut enfin sortir de la Marash Chora, c'est-à-dire d'être toujours une tronche de Tchabéab. T'es heureux? Ouais, franchement, ouais. Ok? Eh bien, il veut rentrer là. Ikra et Ta'a, Megillat Shirachirim Besium, Lel Aseder, Metor, Ishtaprut Anefesh Vachnat Alev. Avec humilité, Vemikol Alev, un cœur brisé par amour pour Dieu. S'il veut, Bezrat Hashem, trouver de la joie, le salaire de lire le Shirachirim avec humilité, dans la joie et le cœur vraiment soumis à Dieu, le salaire sera que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem iten lo simcha lechol hashana. J'ai pas fini. Zgulot shonot, shmirat lechol hashana, shmirat adam u banav beito, bemesher kol yemot hashana, tloa belel shmurim. Il faut savoir que toute l'année dépend, y compris Rosh Hashanah et Kippour, du Lel Shemurim. C'est pour cela que c'est la première fête juive. Alayla Eze Yeshbo Koach la tête Shmira Lechol Lelot Hashana, car cette soirée-là a la force de donner toute l'énergie positive pour toute l'année, y compris la fête. C'est pour ça que je vous ai dit que les Chachamim nous disent que la prière d'Arvit de Pessah, c'est la prière la plus élevée de toute l'année. Car toutes les autres soirées vont prendre leur énergie de cette prière-là. Vezelachon Rabim Shemurim. Mazot Omeret Shemurim. On dit gardez. Lo shomekai al kol alelot. L'el shimurim. La nuit qui est protégée. Il dit non, pas que la nuit de Pessah. La nuit de Pessah, ça dépend comment tu vas faire ta soirée. Donc tu fais le lourd, tu fais le bleed, tu fais ce que tu veux. Tu as pourri toutes tes nuits. Haval. Zera shel kayema. Arotse liskot bri binta. Celui qui va avoir des enfants. Le'achar amirat agada. Après avoir lu la agada. Besiumo shel el aseder yilmad et divrei or haim akadosh. Il y a une grande ségoula. On avait vu ensemble dans un autre shiur qu'il y a une ségoula de lire le Péléoët sur Pessah. Vous vous rappelez de ça? Et là il dit très très grande ségoula. Celui qui va avoir des enfants. Et là, il ne peut pas avoir d'enfants pour X raison. Tu vas avoir des enfants. Après la Gada de Pessah, après avoir lu la Shirachirim, tu t'assois, tu ouvres le Or HaHaim HaKadosh dans la paracha de Bo et il dit deux parachutes ici, Bo et Shemot. Ah oui, c'est les parachutes qui parlent du commencement de la sortie d'Égypte. Non, Bo, on ne parle pas des sorties d'Égypte, on parle des Makot. 7 plaies. À la pasuk, mais à partir de quand? Ve'igata le bincha bayom haou les morts. Étudie le Or HaHaim HaKadosh à partir du verset de la paracha de Shemot Bo. Tu le raconteras à tes enfants et tes petits-enfants. Le fait de lire le Or HaHaim HaKadosh, à partir du fait qu'il est marqué dans la Torah, tu le raconteras à tes enfants et tes petits-enfants. Celui qui n'en a pas, par le mérite du Or HaHaim HaKadosh, il aura un enfant pour lui raconter la Gada de Pessah. Comme ça il dit. Fait meod. V'amilim liot shenemar v'igata le bincha. ותניח אם יש לו בן על המילים, ואולי אם יגיד אגדה אמורה, יזכרו שהשם יגיד לבניו. Donc par le mérite du Or HaHaim HaKadosh, il dit ici, puisque tu l'as lu et que le sroud du Or HaHaim t'accompagne dans le ciel, tu auras Be'ezrat Hashem un Ben Zachar. Et il rajoute en bas, comme ça, Rabim Rabim Me'idim Shinifkedu Badavar Hazeh.
beaucoup peuvent venir témoigner qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, que par ce mérite-là, Behemet, Nifkedu Bebanim, car le fait d'étudier le Rachim HaKadosh, vous savez que le Rachim HaKadosh, il a le même niveau que le Zohar HaKadosh. C'est le même niveau. Au niveau du sachar, du salaire, c'est le même niveau. D'Afka, mon fils, Hashem Varech Oto, il enseigne le Rachim HaKadosh à Telvav. Mitziat Batzoug, celui qui veut se marier. Une fois, quelqu'un il m'a dit, ouais, moi je veux, je m'étais marié, il m'a dit, ouais, mais bon. Kabbalah Mipi Rabbi Eliyahu Lupian. Là, on a tous entendu parler de ce grand tzaddik Rabbi Eliyahu Lupian, c'est lui qui l'enseigne. Et il dit, vous connaissez Rabbi Eliyahu Lupian, c'est lui qui est parti avec sa femme, qui a dit, on a mal au genou. Alors il dit, je veux voir votre genou. Non, moi j'ai pas mal, c'est ma femme. Vous avez dit, on a mal. Il dit, quand ma femme elle a mal, moi j'ai mal. Rabbi Eliyahu Lupian. C'est tzaddik Kodesh Bracha. Kabbalah Mimeno, c'est lui qui enseigne ça. Hein? Genou, je et nous. Pshhh, t'es viré. Kabbalah mipi Rabbi Lupian alav shalom. Ki mishpachat ameunyenet shechad bimbanea itares bimhera. S'il veut que Bezrat Hashem et ses enfants se fiancent cette année, donc se marient. Echad mimnei ashpecha yaniach bechol hamoed et azroa she'ayta munachat al shulchan belel haseder betoch kis ayemani shel abachur ola. Oula. Il faut être capable de le faire, ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire que la fille, elle a fait un chidour, par exemple. Ouais. Et bon, et lui, il réfléchit encore. Elle prend l'os qui était sur le seder et lui met dans sa poche. Et après, c'est dans la poche. Tov, écoutez bien. Seder betoraki sayemani. Attention, la poche droite, il dit Shel abachur arabak lelo yediato, sans qu'il le sache. Ou alier. Et Kacher Arabak, il bâche et ta khalifa, il sentira le bouc. Non, c'est pas vrai. Il aura une tâche déjà. Et Kacher Arabak, il bâche et khalifa. C'est bizarre parce que c'est quand même Gezel Da'at. Tu viens, tu le mets. Pour lui, il n'y a pas de différence en vrai. Parce que imagine la fille, maintenant elle est. Toi, je suis amoureux de lui, il est trop bon. Tu as la vérité, il me fait kiffer. Viens ici, viens, mets-lui dans la poche. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends un bout de. L'os qui était sur le céder, tu le mets dans sa poche droite. Maintenant, le mec, il cherche un truc dedans, il se... La cachère Rabak il bâche et ta khalifato, il galait et Zroa avec Iso, et il est sûr qu'il va découvrir le Zroa. Mouftachlo she'ad chag ha'pesach haba yeh meuras. Et donc, Bezrat Hashem, ils se marieront. Mouftachlo, hein, ça marche. Mouftachlo, ouais. Non, pour lui, maintenant. C'est plus elle qui est dans le. Alors juste un instant, peut-être que je me suis trompé parce que ça semble pas possible. C'est pour moi il y a un Gezel Da'at dedans qui me dérange. Je vais relire en arrière, peut-être que j'ai pas compris. Alors, pendant Chol HaMoed, et Azroa Shaita Munachat al Shulchan Belel Aseder. Jusque là, on a bien expliqué. Pendant Chol HaMoed, Betoch Hakis Ayemani Shel Abachur Harabak Lelo Yediato. Donc, sans qu'il le sache, il le met dans la poche droite du manteau, de la veste de celui qui prétendu être le Khatan. Kacher Harabak il bâche et Khalifato, égal et Azroa Bikiso, Muftahlo. C'est bizarre. Attends, 2 secondes. Ah oui, ok, c'est ça qui n'allait pas, maintenant j'ai compris. C'est pas la fille qui lui met dedans. C'est le père qui met chez son fils qui est Ravak. Ok, ça c'est pas possible. Et la Torah peut pas enseigner des choses comme ça. Peut-être que lui il veut pas. C'est ça. Ouais, c'est pour ça. Zomit Kabel. Et là il dit comme ça. Shechad mibne itares, echad mamishpacha yaniach. Ah ok, non. Je reviens en arrière. C'est pas la fille. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis il y a un truc qui va pas. Il dit pas du tout. Si tu veux que un de tes enfants se marie, que un des membres de la famille lui mette dans sa veste pendant Chol HaMoed le Zroa, quand il va le découvrir et qu'il va le sortir de sa poche, Bizroa Netouya, que lui apportera son zivoug. J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est pas possible qu'on nous enseigne une chose pareille. C'est comme Negad Torah. Vous savez qu'un mariage, il doit être Beyidia Broura. Pourquoi est-ce qu'il découvre sa femme après il la couvre? Pour être certain qu'il se marie vraiment avec la fille qu'il veut. Il faut un ratson. C'est comme la loi pour le divorce. Tu vois, Beddin. Si un des deux il est hésitant, les Dainim ils peuvent pas faire divorcer. Il faut mamash Beyidia Broura, Bakara Broura. Et là c'est un truc style marabout quoi. Tu veux que je se marie? Tu lui mets l'os.
Voilà, c'est pas pour nous ça. Donc voilà, je suis bien fait de revenir, ça me semblait pas possible. Je savais bien qu'il y avait une petite erreur. Et donc, lo, echad mibne itares, echad mibne amishpacha yener bechol hamoed. Qu'une personne de la famille lui mette dans sa poche, donc si tu veux que Doudi se marie, tu lui mets dans sa poche le zroa, trac. Et ça te coûte un mariage. C'est ça? Voilà, Bezrat Hashem. Encore une ségoula, Chatzot Laila, Ashgachat Haimuna, Asagat Haimuna, Belel Tetvav Benissan, le 15 du mois de Nissan, Chatzot Laila, à Chatzot Laila, donc le milieu de la nuit, Yeshrega Echad, Shebo Nigla Melech Malchem Lachidush Baruch Hu. Juste à ce moment-là, il y aura juste un moment où le Créateur du monde se dévoile, Livnei Israël Vegalam et Mitzraïm, comme ça s'est passé en Égypte, et au Botorega, Yisigu et Haimuna Shlema, et donc Dieu s'est dévoilé, Vamim Vashem Shavdo, Bezrat Hashem, même si ça a été dit 7 jours plus tard à Emet, Vechoser Bine Or, Lo Yasok Bo, Bemashavat Kedoshot, Vechol Egea, l'idée Haimuna Shlema Vaïta, l'Israël, Baet, Setam Mitzraïm Tov. C'est des choses qu'on avait déjà vues ensemble. L'El à Emouna, c'est un régal qui peut être génial, qui peut être parfait. On avait déjà expliqué aussi, comme tu l'avais dit, que Shulchan Aruch, on étudie jusqu'à s'endormir, Bezrat Hashem, Rabbi Yehuda Yakar. Une des grandes ségoulas qu'on a pris donc du Rav Mashiach, que quand on est Benitzak Lavotenu, dans la Gadat Pessah, Benitzak Lavotenu, vous vous rappelez de ça? Hein? C'est un moment idéal dans la Haggadah pour s'arrêter. Le Rav Mashiach, il avait rapporté 2 familles qu'il avait fait, qu'il connaît personnellement, Vera Yeshuot, Benechamot, Benitzak Lavotenu, 2 fois de suite c'est marqué. Dans la Gadat Pessah, pendant la Gadat Pessah, vous regarderez là-bas, et Dieu nous a répondu. Quand tu dis Benitzak Lavotenu, tu t'arrêtes à ce moment-là, et tu prends le moment qu'il te faut pour prier Dieu de tout ce que tu veux. Parce que la Gadat Pessah vit le soir de Pessah. Donc le fait de dire qu'eux, ils ont crié vers Hachem et que Dieu les a entendus, Azora Mashiach, Binyamin Mashiach, il a rapporté ici des références magnifiques pendant son shiur, et il a dit que Badoukoum Noussé, il a connu des gens qui étaient en difficulté, des gens qui ne pouvaient pas se marier aussi, des gens pour la parnassa, des gens pour la santé. Mais c'est ça que la beauté, nous, tu t'arrêtes à ce moment-là et tu cries vers Hachem, Hachem, sauve-moi de ça aussi. Comme il dit ici, celui qui vit la Gadat Pesach, Keilu, Yetzim Mitzraïm, on a vu que toutes les ségoulottes, elles marcheront pour lui, cette laïla. Ezrat Hachem. Et que s'il n'y a pas le Melech HaMashiach, on souhaite Bezrat Hachem pour tous les enfants d'Israël qu'on ait un gouvernement de droite, religieux, dans notre pays, parce que pour l'instant, ça sent pas bon tout ça. Ken? Ça veut dire le soir de Pessah, c'est oui. un nouveau Rosh Hashanah, quoi, parce que ça peut annuler même les décrets de Rosh Hashanah. Parce que c'est fixé déjà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas que ça change. Il faut savoir une chose. Tous les décrets qui sont faits pour le mauvais côté peuvent s'annuler. Tous les décrets qui sont faits pour le bon côté, tu les gardes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez nous, c'est que comme les gens peuvent dire, alors quoi ça sert Rosh Hashanah si Pessah ça fait ci, si ça fait ça. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fêtes juives ne sont qu'une entité. Je donne un exemple. C'est qui ça? Ah. Je donne un exemple. Toi, c'est toi. Ok? Montre-moi ta main droite. Qu'est-ce que tu m'as monté? Ta main ou toi? Réfléchis bien. C'est dur à répondre. C'est ma main. Tu comprends ce qui se passe? Toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout ce que tu veux, Pessah, Shavuot, Machelo Tagid. C'est comme ça, montre-moi ton pied, montre-moi ta main, montre-moi ta tête, montre-moi ton coude, montre-moi... Ah bah, on parle de qui? D'une entité. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand une fête vient changer un autre décret, il ne vient pas changer autre chose que lui-même. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on va voir ici? Que toute l'année dépend de Rosh Hashanah. Mais que Rosh Hashanah, il dépend aussi de qui? De Pessah. Et Pessah dépend de qui? De Shavuot. Shavuot, il dépend de qui? De la Teshuvah qu'on va faire à Tcha B'Av. On a vu que Pessah, premier soir, correspondait à Tcha B'Av. Donc on voit qu'en fin de compte, un câble relie spirituel toutes les fêtes juives. Et qu'en réalité, il faut absolument tout faire. Sinon, on ressemblera à quelqu'un à qui manque un bras, un pied, un genou ou autre chose. La reine, en réalité, l'un ne vient pas annuler l'autre, vient tout simplement compléter l'autre. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, Dieu t'attendait à Pessah. Les mains d'Avardomé, je finirai avec ça. À quoi ça ressemble? C'est comme un père, il dit à son fils, tu t'es mal comporté, va au coin. Mais il lui a dit, pas à ce coin-là, va au coin, au bout de la maison. Donc comment on comprend les choses? Ah, non seulement je suis puni, mais tu veux m'éloigner. Le père lui dit, t'as rien compris.
Je te dis va au coin, au bout, pour que tu aies le temps de penser à me demander pardon avant d'arriver là-bas. Si je t'avais dit va au coin ici, tu n'as pas le temps de penser, c'est trop près. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit à Rosh Hashanah, je dis va au bout, c'est Pessah. 7 mois plus tard. 6 mois plus tard, peu importe. Okay? Il dit va au bout, va jusqu'à là-bas. Pourquoi? Le temps que tu aies le temps de penser. Pourquoi? Parce que c'est récupérable. Quand? À la fête de Pessah. Pour la parnassa, pour la santé, pour les enfants, pour tous les décrets, la Géoula. Alors, je dis très bien. Le Mad Avardomé, à quoi ça ressemble? Je vous donne un autre exemple. Quand on était prof, il y avait un élève qui me cassait les pieds. À un moment, j'ai décidé de le punir. Je lui ai demandé d'aller au coin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'aime pas punir. Et s'il le faut le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? À 10h15, à 10h, c'était la sonnerie pour la récréation. À 10h moyenne, j'ai dit, top, tu veux pas t'arrêter, tu te lèves maintenant, tu vas au coin, tu mets les mains sur la tête. Ah, c'est dur. Et dès qu'il est arrivé au coin, il a à peine mis les mains sur la tête, ça fait... comment dire, la récréation. Il a baissé les mains, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, maintenant c'est la récréation, t'es sauvé par le gong. Ah, bah, c'était Kachadi Akadoujou. À Rosh Hashanah, Akadoujou, il est chauffette, il est obligé d'être émet. Seulement, il nous a mis une sonnerie. Cette sonnerie s'appelle Pessah. Et la reine, même si on est puni, on peut sortir en récréation. C'est pas qu'on a lu le décret, c'est que le décret s'annule en l'honneur de la descente d'Akadosh Baruch Hu sur toute l'étape du Seder de Pessah. Mais la reine, il n'y a pas de Yush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir. Que même si les décrets sont fermés, scellés à Hoshana Rabbah, même si tout est Akadosh Baruch Hu, il dit Nachon, c'est fermé, la porte est fermée, mais il y a une porte de l'autre côté, j'ai oublié de te dire, elle s'appelle Pessah. Baruch Adonai L'Olam, Amen.